Bonjour à tous, bienvenue à Royan. Aujourd'hui on vous parle de nature et d'environnement. Et pour vous présenter les hôtels à insectes, on vous amène ici au Vallon de Ration. Un hôtel à insectes c'est quoi? C'est un assemblage de matériaux qui forment des habitats favorables à la vie des insectes. À proximité des villes, ils peuvent parfois manquer de nourriture, d'endroits pour se reposer, pour se reproduire. Donc on va chercher à reproduire des habitats naturels en accumulant de la paille, du foin, des morceaux de bois, des morceaux de bambou ou encore des briques qui permettent à certains insectes de se loger. Aménager des refuges pour les insectes est un jeu d'enfant, encore faut-il savoir comment procéder. Selon la place disponible et le but recherché, vous pouvez réaliser des gîtes individuels ou regrouper tous les éléments dans une seule structure avec différents compartiments. Pour l'ossature, il est préférable d'utiliser du bois sans traitement ni peinture. Il faut fixer solidement votre construction au sol et veiller à bien tasser tous les éléments déposés à l'intérieur. En fonction de vos choix, il faudra vous équiper d'outils comme des ciseaux, un marteau, des clous ou des vis, une scie, une pince coupante, une visseuse et un sécateur. La principale étape consiste à collecter toutes sortes de matériaux. On recherche alors de la paille, du bois, des tiges de sureau, de la ficelle, des peaux en terre cuite, des pommes de pin, des bambous ou des briques. La façade doit être orientée est-sud-est pour éviter le vent et la pluie. Vous pouvez également équiper l'abri d'une toiture étanche et d'un fond plein. Choisissez bien votre emplacement, les insectes aiment profiter du soleil, notamment en début de journée. Alors pour les chrysopes, vous pouvez utiliser de la paille ou du foin. Ce qui est important, c'est comme pour une maison en paille, éventuellement de prendre des fagots et de bien les tasser. Vous avez ensuite juste à les insérer dans les cases, donc de cette manière-là, ou comme ceci. Et ensuite, on peut venir appliquer une façade percée de fentes ou percée de trous pour que les insectes puissent rentrer et être protégés du froid et de l'humidité. Alors pour accueillir des abeilles ou des guêpes solitaires, en tout cas des hyménoptères qui dans la nature sont plutôt solitaires, on va proposer soit des briques comme ça alvéolaires où les insectes vont pouvoir venir faire les petites formations dans lesquelles ils déposent les œufs. On peut les installer comme ceci. On peut également aussi avoir des bûches percées. Donc à ce moment-là, on respecte un diamètre qui est suffisamment grand, pas trop non plus, moins d'1 centimètre, pour faire de multiples trous dans la bûche. Et de cette manière-là, on peut venir tasser les quelques bois qui ont été percés. Et puis pour terminer, on peut également prendre des bambous pour accueillir toujours des guêpes ou des abeilles qui sont solitaires. On va veiller par contre à, quand on taille le bambou, essayer de passer au niveau des nœuds et de présenter le bambou pas sur sa face pleine, mais bien sur la face creuse. Et de la même manière, on va venir assembler les différents bambous pour pouvoir proposer un gîte pour ces abeilles. Alors pour accueillir les bourdons, on fait en général une boîte sombre avec un petit trou percé qui leur permet de rentrer à l'intérieur. On essaye de faire le trou le plus haut possible au niveau de cette boîte et on essaye de proposer également une petite planche d'envol pour que les insectes puissent se poser avant de rentrer dans la boîte. Donc on peut proposer ce type de boîte là, mais on peut également proposer des boîtes avec des façades amovibles et quand on ouvre la boîte, on devine qu'on a tapissé le fond de la boîte avec de la mousse, ce qui peut permettre de favoriser l'accueil des insectes. Alors pour favoriser l'accueil des cirfes, on va utiliser des tiges de bois qui sont des tiges à moelle. Donc on va privilégier des espèces de plantes comme le sureau, comme les ronces, comme le rosier éventuellement. Et on va, comme pour les bambous, mettre ces différentes tiges les unes à côté des autres et les insectes pourront venir piquer et pondre à l'intérieur de la moelle. Alors pour attirer les coccinelles, on va cette fois utiliser des petites planches de bois. On va séparer les unes des autres en les installant pour proposer des petits interstices. Et c'est ici que les coccinelles pourront se loger éventuellement pour se protéger de l'humidité, du froid et des prédateurs, éventuellement durant l'hiver. Donc on installe les planchettes de cette manière-là.
et on pense à les séparer avec généralement des petites tiges en bois. Alors pour les perce-oreilles, on va finalement utiliser un pot en terre cuite qu'on va remplir avec de la paille et suspendre. La manip se fait de la manière suivante. On pense tout d'abord à faire quelque chose qui viendra tenir en fait la paille. Donc on prépare une petite ficelle, une petite grille et également un morceau de bois. Voilà, l'ensemble est assemblé et passé dans le pot de cette manière-là. On en profite ensuite pour remplir le pot avec de la paille, tasser l'ensemble et une fois fini, l'opération doit ressembler à ça. Et on a un pot qui peut être suspendu. Alors pour accueillir les carabes, qui sont des coléoptères terrestres qui ressemblent aux scarabées, on peut tout simplement déposer sur le sol un tas de bois, un tas de feuilles et également rajouter des pierres pour leur faire un habitat qui saura les attirer et leur convenir. Merci et à bientôt.